Je trouve qu'on a tous besoin des arbres, de voir des arbres. Ça devrait faire partie des droits de l'homme, ça. La forêt, elle vous permet de découvrir qui vous êtes. Vous comprenez qui vous êtes et vous comprenez qui sont les gens qui sont autour de vous. C'est un révélateur de la personnalité. En forêt tropicale, c'est très fort, ça. Je rentre là-dedans avec quelqu'un que je ne connais pas, mais une journée après, je sais qui c'est. Je vois très bien la personnalité des gens qui m'entourent quand je suis dans ce milieu-là. Alors on apprend des choses sur soi-même, en effet. Ce qui est le plus révélateur, c'est la grande forêt la nuit. Très très intéressant. Ça, c'est une expérience que j'aurais dû faire depuis très longtemps. J'ai commencé il y a quelques années. Il ne faut pas le faire seul, hein, c'est trop dangereux. Il faut être à un petit groupe, 4 ou 5. Il ne faut pas faire de bruit du tout. Aucune lumière. Non, vous marchez avec une lampe pendant 500 mètres. Ensuite, vous vous asseyez sur un arbre tombé et vous éteignez la lumière. Il n'y a plus de lumière du tout pendant 1 heure. Et alors là, ça devient intéressant. Comme on ne voit rien, ça devient intéressant d'écouter et de sentir. À vrai dire, on voit des choses parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui émettent de la lumière. Des plantes aussi, d'ailleurs. Vous avez un petit champignon avec un pied et un chapeau. Et sous le chapeau, il y a une petite lueur, comme une lampe, comme une petite lampe. Et puis il passe des insectes qui font de la lumière. Il y en a qui sont sur le sol, qui ont leur lumière aussi. Donc quand on s'est habitué à la nuit, on s'aperçoit que les animaux sont beaucoup plus visibles la nuit que le jour. Le jour, vous ne les voyez pas. Vous les entendez, mais non, ils ne sont pas là. Ils vivent la nuit. Bon, à ce moment-là, vous prenez une petite lampe de poche, vous éclairez autour et vous voyez des yeux qui brillent partout, partout, partout. C'est pas forcément des grosses bêtes, ça peut être une petite araignée comme ça. Mais si vous mettez la torche dessus, ça fait comme un diamant. C'est magnifique. On est entouré de petits yeux qui brillent, alors que dans la journée, on n'imagine pas qu'il y a tant d'animaux. La forêt la nuit, ça c'est très révélateur de la personnalité aussi. Ce qui est beau la nuit aussi, c'est le concert. Parce que tous les animaux se mettent à chanter. Donc il y a un concert énorme pendant la nuit. Quand vous êtes au sol, le concert, vous l'entendez en haut des arbres. C'est pour ça que c'est mieux d'être dans la canopée, parce que là vous êtes au niveau du concert. Il y a un concert extraordinaire. Ça, il faudrait l'enregistrer avec un bon appareil. Énormément d'insectes, mais également énormément de batraciens, des grenouilles. Pas des grenouilles, des rainettes, c'est tout petit. Mais il y en a des millions dans le haut des arbres. Ajoutez les oiseaux de nuit, des mammifères nocturnes, les damans, les singes, etc. Et puis des grands bruits que je ne connais pas, parce que moi je ne suis pas zoologiste, donc j'entends des gros animaux qui crient. C'est beau, c'est très beau. Un très, très beau concert. Et il n'est pas homogène. Tout d'un coup c'est très très fort là, et puis là ça s'éteint. Et puis 10 minutes après, c'est là que c'est fortissimo. Et puis là ça se calme. On a une espèce de... comme s'il y avait un chef d'orchestre. C'est très très curieux. Et puis les batraciens, les rainettes, c'est en début de nuit. Et à mesure que la nuit passe, il n'y a plus de rainettes. Et les oiseaux se mettent à chanter de plus en plus. Et quand le jour se lève, c'est uniquement des oiseaux. Les Anglais, ils disent down chorus. Voilà, alors le lever du jour avec tous les chants d'oiseaux, ça c'est absolument magnifique. Moi, c'est ce que je préfère, c'est de dormir là-haut dans la canopée. Ça ressemble à la mer, avec des vagues. C'est vert au lieu d'être bleu, mais c'est vraiment la mer. Et on voit à l'horizon comme ça, et on voit les nuages qui amènent la pluie.
il y a une métaphore maritime qui s'impose absolument. Et puis nous naviguons là-dessus avec des espèces de grands bateaux. Donc la métaphore marine, elle est parfaitement à sa place. Quand vous êtes dans le sous-bois, je parle des sous-bois équatoriaux, là où je travaille, c'est très sombre. La métaphore qui vient à l'esprit, c'est plutôt une cave. Voilà. Et donc ça fait forcément un peu peur, parce que dans une cave, on ne sait pas très bien quel genre d'animaux on va trouver. Jamais eu d'ennui avec un animal, dans toute ma vie. Oui, on peut être piqué par une guêpe, ok, c'est pas une affaire ça. J'ai vu énormément de serpents, mais ils partent. Non, il n'y a pas de danger avec les animaux, c'est les animaux qui ont peur de nous. Le danger existe. Le danger est de se perdre. Encore une fois, je ne vous parle pas des forêts d'ici. Forêt tropicale, le danger c'est de se perdre. Vous ne voyez pas le soleil. Il y a des arbres tout autour. Si vous faites un tour sur vous-même, voilà, vous êtes très vite perdu. Et là, c'est très très dangereux. C'est le danger, c'est le seul. Bon, c'est facile, il faut une boussole ou un guide, ou encore mieux un guide avec une boussole. Parce que lui-même, il peut se perdre aussi. Là où vivent les arbres, nous vivons parfaitement bien. Je crois que nous avons le même optimum d'environnement, les arbres et nous. Mais les relations entre l'arbre et l'homme, c'est très très ancien et très complexe, là aussi. Nous sommes verticaux, n'est-ce pas? L'énorme majorité des animaux, ils sont horizontaux. Et nous sommes verticaux. Les paléoanthropologues, ils nous disent que c'est parce que l'être humain est originaire des canopées. Il y a beaucoup d'animaux dans les canopées. Si vous les mettez au sol, ou s'ils descendent spontanément, ils marchent debout. Et donc notre position verticale, il semble bien que ça soit dû à notre ascendance arboricole. Nous sommes des primates arboricoles. Nous avons gardé des souvenirs de notre origine canopéenne. Mais évidemment, c'est une histoire tellement ancienne que nous avons oublié les arbres. Les ressemblances sont beaucoup plus nombreuses que les différences. Avec les plantes, nous sommes construites avec des cellules. Et dans le noyau de la cellule, il y a tout notre code génétique, avec la spirale de l'ADN. Ça, c'est pareil pour les plantes ou pour nous. Bon, la sexualité, c'est la même. Il faut des gamètes mâles et des gamètes femelles. Il faut une rencontre entre les gamètes. Ensuite, il y a un embryon qui... Tout ça, c'est pareil. L'essentiel est pareil. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence, c'est que les plantes sont fixes et qu'elles se nourrissent du soleil et de l'air, tandis que les animaux, comme ils sont mobiles, ils vont chercher à manger. Mais les ressemblances sont plus importantes encore que les différences. Ça veut dire que nous avons une origine commune. Les plantes et les animaux, donc nous sortons du même ancêtre. Voilà. Les arbres sont fixes. Et donc pour communiquer, il y a un vrai problème. Parce qu'ils veulent communiquer avec un autre arbre qui est peut-être à 3 km. Ils ne peuvent pas bouger. La solution, c'est de développer des systèmes de communication très performants, très efficaces. C'est ce qu'ils font. Ouais. Ils communiquent avec les animaux. Ça, on le sait depuis très longtemps. Ils communiquent entre eux. Ça, c'est pas très vieux. Ça date de la fin du XXe siècle. Et ils communiquent avec l'atmosphère. Ça, c'est très récent. Ça a moins de 10 ans. Les forêts équatoriales, elles sont extrêmement humides. Ça veut dire que les plantes n'ont aucune adaptation pour résister à la sécheresse, parce qu'il pleut chaque jour. Okay ? Alors supposez qu'il ne pleuve pas pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, les arbres, les plantes, elles ne supportent pas, elles n'ont pas d'adaptation. Il leur faut de l'eau, sinon elles meurent, tout simplement. Alors, comme c'est une très vieille histoire, ces plantes ont mis au point des molécules volatiles, c'est pour ça que ça sent. Ça part vers l'atmosphère, et ces molécules servent de germes pour les gouttes de pluie.
Et donc voilà, il pleut. Quand elles ont besoin de la pluie, les plantes sont capables de l'appeler. Évidemment, les gens du pays, ils ont besoin d'un arbre, et ils vont couper un arbre, c'est normal, ils sont chez eux. Mais c'est certainement pas eux qui vont détruire la forêt. Parce qu'ils en ont besoin, ils en ont toujours eu besoin. Ils ont toujours tiré une grande partie de leur nourriture et de leurs médicaments de la forêt. Donc ils ne vont pas détruire la forêt. Le danger, c'est les coupeurs de bois, des compagnies internationales. Alors là, eux aussi, ils vont très très vite. Et comme on disait, ils veulent faire le maximum d'argent dans le minimum de temps. Aucun respect pour la forêt. Un chantier d'abattage en forêt équatoriale, c'est comme un viol. C'est épouvantable. C'est monstrueux. Mais ces gens sont habitués. Ils s'en foutent. Donc c'est très très mauvais ça. Quand je travaille sur les canopées, avec mes amis qui ont les dirigeables et les ballons et tout ça, je me dis que si on pouvait emmener avec nous les dirigeants des grandes compagnies d'exploitation forestière, ils verraient soudain la forêt d'une manière totalement nouvelle. Et il est clair que les coupeurs de bois, ce qu'ils connaissent de la forêt, c'est le sous-bois. Bon, ça ne les intéresse pas. Voilà, si je leur montre la forêt vue par-dessus, c'est tellement plus beau qu'en bas que peut-être ils vont se dire non, j'arrête mon métier. J'ai un ami qui est coupeur de bois au Gabon. Il a passé toute sa carrière à couper du bois au Gabon, et puis à la fin de sa vie, non, il n'est pas très vieux, à 50 ans, il s'est dit non mais j'arrête, je suis en train de faire un travail dégoûtant. Et donc il écrit un livre sur son expérience. Malheureusement il écrit très mal, donc je suis en train d'arranger le livre. Mais ça va être très intéressant, parce que lui il voit ces questions de déforestation depuis l'intérieur. Très très intéressant. Il décrit la corruption, la violence, etc. Il décrit le racisme. C'est un livre qui va être très important. Il va sortir en 2016. Je crois que les arbres, c'est des bons modèles que nous devrions imiter. Pas trop parler et être extrêmement patient.